Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour, la présentation du coup de mon nouveau carnet dans mon Bujo. Voilà, je suis arrivée à la fin, comme vous l'avez vu fin mars, sur la présentation du mois de mars de mon bullet journal. J'ai reçu le nouveau et alors j'ai juste caché là mon adresse, mais je me suis fait plaisir et j'ai recommandé un des carnets que j'adore de la boutique de Margot. Alors je vous mets, hop, là, voilà. J'adore ces carnets. Donc bon, j'avais ouvert pour vérifier. Donc il y a un petit stickers comme ça là qui tient tout fermé. Je trouve ça trop mignon. Donc moi je suis juste venue mettre mon stickers sur un morceau de papier pour le garder. On verra au moment des fêtes de fin d'année comment je l'utilise. C'est toujours super bien emballé. Et du coup j'ai pris alors un planeur comme ça pour noter tout ce qu'il y a à faire plus quand je suis en vacances. Voilà. Des choses comme ça. Alors, j'ai pris après, c'était un lot en fait. Donc, il y a un mini organisé comme ça, le petit organisé. C'est un petit carnet. Alors, on va prendre les ciseaux. Hop. On va l'ouvrir. Hop. Alors, du coup, c'est un petit carnet, voilà, qui est ligné avec les repères en plus du milieu. Je trouve ça trop chouette. Voilà, sur leur nouveau carnet. Donc, il est en cuivré. Hop. Enlever. Comme ceci, tout simple, en cuivré, en doré, en doré. Voilà. Donc ensuite, j'ai un bloc-notes comme ça, donc ça je vais le mettre à mon bureau sur l'ordi pour quand je fais ma compta. Alors ici, voilà, c'était le pack petit biscuit. Donc trop chouette, ces stickers. Pareil, je vais les garder et on verra au moment de Noël, enfin du mois de décembre. Ici, il y a voilà, je l'ai pris, mais celui-là, je m'en servirai l'année prochaine parce que pour l'instant, j'en ai un calendrier, voilà, avec tous les jours de la semaine pour planifier, oula, pardon, pour planifier mes semaines. Et l'objet du délit, il est là. Alors, on enlève le carton et on va l'ouvrir. Et voilà, du coup, l'organiser. Donc, alors, on va enlever, hop. Voilà, donc c'est pas du vrai cuir, hein, c'est un simili. Je vous laisserai aller voir sur la boutique de Margot. Elle explique tout, mais c'est que des produits. Enfin, elle cherche à faire au mieux, tout en respectant la nature et tout ça. Voilà. Je sais qu'ils viennent d'Italie les carnets. Alors, du coup, on a une magnifique gravure de justement petits biscuits. Et ensuite, donc, quand on l'ouvre, on a une page blanche. Ici, une page, voilà, la page reliure qui est toujours un peu plus serrée. Et après, on passe sur le carnet qui est numéroté. Donc ça, c'est chouette. Puis les numéros sont discrets. Et il est marqué tout le long avec les repères, voilà. Où est le milieu sur toutes les pages. Il y a, comme d'hab, une pochette ici. Donc, je vais venir y glisser directement, hop, mes petits biscuits. Et à l'intérieur, on a donc, hop, un premier de la couleur du carnet et un second de la couleur du second carnet. Je trouve ça trop chouette. Voilà, donc voici mon nouveau carnet et moi je vous dis à de suite. Alors du coup je suis venue attraper les blocs là que j'ai comme ça où il y a plein de designs que j'avais eu Temu je crois, voilà, avec plein de fleurs et tout ça. Bon, j'en ai déjà présélectionné deux. Je suis venue attraper dans mes planches, hop, c'est celle qui est dedans. Voilà, deux planches sentiments.
J'ai sorti aussi pour après ma planche avec les livres, celle avec le scrap. J'ai sorti à côté de moi, voilà, ma partie étiquette et ma partie anniversaire. Voilà. J'ai également sorti mes tampons où j'ai les papillons. J'ai pris cette planche-là de chez Action au niveau des stickers. Et alors ça, je l'avais eu à Lidl, ces deux planches-là. Pareil, où il y a des papillons et des étoiles. Et je suis venue prendre, voilà, dans mes stickers que j'avais eu à Action. Voilà, ce qui peut se rapporter à du planeur. Alors, pour commencer, on va faire la page de garde de mon carnet. De mon nouveau petit carnet. Alors, comment je dispose? J'aimerais qu'il se superpose. Ça me paraît pas mal. Ouais, ça fait trop. Ça me plaît bien. Après, ce que je viens faire avec cette partie écriture là, voilà, est-ce que je venais pas faire ici une trace d'écriture et là aussi. Voilà, mais dans un ton... alors, j'ai sorti tous mes gris. Voilà, je pense que celui-là, il va être trop foncé. Celui-là aussi. Celui-là, je sais qu'à la première tamponnage, il est ultra foncé. On va essayer avec le 41. Alors, on va enlever ça. On va venir mettre de l'encre sur mon écriture. Alors, comment dire? Je sais pas si vous le verrez. Voilà, il est tout à fait, il est extrêmement clair. Alors, ça me va, hein, si je veux juste une trace d'écriture. Je veux pas quelque chose de trop foncé. Hop, voilà. Je vais venir essayer de refaire une trace par-dessus. Voilà. Donc j'ai pris du coup la 41. Je vais venir coller maintenant mes deux images. Hop, comme ceci. Mais avant, je vais venir... alors, je vais noter au gras papier. Ici, ici, voilà. Alors, récupérer ma jolie petite fleur. Donc, je vais couper un peu plus court. Alors, ce qu'il y a de bien, il y a des petits points sur... sur l'image. Donc, ça me permet de couper facilement. Sans avoir à sortir le massicot. Voilà, du coup, je récupère mon petit... Donc, toi, je vais venir te coller comme ça. Et toi... comme ceci. Maintenant que c'est collé, je vais, alors vous le voyez là, je suis venue prendre voilà une chute de papier et je suis venue découper l'année 2024. Hop, dans l'ordre, c'est mieux. Et je vais venir ici le centrer. J'avais envie ensuite d'utiliser ma planche de tampon, ma planche de stickers, voilà. J'avais bien envie de venir mettre cette poupée là ici. Alors je sais pas encore trop si je la mets où c'est que je la mets. Si je la mets là ou si je la mets là pour cacher cet angle.
la mettre là. Allez. Je colle mon 2024 et ma poupée, il y a de suite. Donc maintenant qu'est collé mon 2024, alors je suis venue rajouter un petit papillon, je vous ai pas montré, mais voilà, j'ai juste pris un papillon de la planche, j'ai mis de la colle derrière pour se consolider, j'ai collé, tout simplement. J'avais envie aussi de mettre cette montgolfière hein, de rose. Alors je sais pas si je la mets là en haut ou en bas. C'est les stickers de chez Action. Donc soit là, soit là. Et après, il y a aussi ces bannières là que j'aime beaucoup. Et après, il y a aussi hop, ce vélo que je trouve très chouette. Si je mets le vélo là, si je mets ça là, que je mets là, ça va faire trop. Là, ça va pas faire joli. Donc, comme ça me plaît bien. Oh, le vélo, il est pas mal là. Hop. Allez, je colle avec ma tacky glue et puis à de suite. Alors, je me suis rendu compte de suite, mais ça tournait pas. De cette planche, je suis venue prendre ce tampon-là. Ils viennent de chez Panalisa. Donc, je l'ai mis sur mon petit bloc et je vais le faire avec celle-ci. Donc, je vais tout simplement venir tamponner. Voilà. À différents endroits mes petits papillons. Alors, il me faut une feuille de brouillon. Hop. Et je vais venir aussi... Non, je vais pas venir là. Ça va faire trop. Hop, voilà. Pour mes petits papillons. Et je vais prendre dans mes mots sentiments. Hop. Alors. Celui-ci avec le mot Vive la vie. Hop. Je le trouve magnifique ce tampon. Je sais plus où je l'avais acheté. Je crois que c'est sur AliExpress. Mais il est juste magnifique. Ensuite, j'avais envie aussi de mettre celui-ci. Voilà, de faire une petite page un peu inspiration avec plein de petits mots valorisants et bénéfiques. Voilà. Je fais tous mes petits tampons et je vous montre ensuite. Voilà, du coup, ma page de garde est faite. Tout simplement, voilà, je suis venue tamponner plein de petits mots positifs, à l'aventure, donner vie à ses rêves, croque la vie, plus vrai que nature, tu embellis ma vie, ma liberté, belle journée, merci, croquer la vie, bonheur, vivre ses rêves, voilà, collectionner les moments. Voilà du coup ma page inspiration pour 2024.
Pour continuer du coup dans mon carnet, je suis venue alors je l'ai fait en off, mais du coup je suis venue écrire index sur, ma plaque acrylique là, me servant des grilles, et je vais venir du coup le tamponner ici, voilà, centré. Je vais le faire en je crois que je vais rester dans le gris. J'aime beaucoup ce pad, d'encre. Je l'avais commandé, ouais, sur AliExpress, mais je le trouve juste trop bien. Et voilà. Tout simplement. Hop, rester droite peut-être. Tellement l'habitude d'écrire de travers que c'est dur de garder son carnet droit. Dans mes stickers là que je vous avais montré de chez Action, j'ai celui-là là avec tous les mois de l'année. Et en face, j'ai des bannières. Donc, je vais commencer mon carnet au mois d'avril. Alors, on va essayer d'en attraper une. Je veux la beige. Hop. Alors, je vais juste venir mettre un coup de ciseau parce que c'est pas tout à fait bien coupé. Hop. Je vais coller ma petite flèche et du coup, on attaque le bugeot au mois d'avril dans celui-là. Voilà. Du coup, je viendrai noter mes pages à quoi elles correspondent et en suivant, ben, je ferai pareil sur le reste des mois. Donc, je le mets au fond. Voilà. Pour les mois suivants. Je vais juste venir décorer un tout petit peu autour du mot index. Pour ça, je vais venir hop, sur ma planche de tampon, celle-là. Hop, je vais prendre un bloc acrylique. Je vais prendre mes petits papillons. Je vais prendre du rouge. Et je vais venir tout simplement tamponner des petits papillons. Alors, je vais faire toute la page et tous les angles. Et voilà. Et sur cette page, il n'y aura rien de plus. Donc, on passe à la page suivante, où là, je vais venir noter tous les anniversaires. Je fais un peu de vide, je prépare mes tampons et je vous retrouve. Voilà, du coup, je suis venue me servir des petits traits qu'il y a sur le carnet pour tracer mes quatre zones. Donc, je vais faire comme dans mon bugeot de l'année dernière, enfin qui a été à cheval sur les 2 années. Je vais venir faire une case décoration, mettre 3 mois, 3 autres mois, une case décoration, et je vais faire pareil ici. Je vais venir sur chacun de mes mois utiliser, voilà, on avait ça dans les travel book, un truc comme ça. Et du coup, j'ai les 12 mois de l'année, donc je vais venir les mettre. Et je vous reprends ensuite. Bon, petit bug, je croyais que ça filmait pas. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc je suis venue coller une bande de washi pour marquer mes cases. Voilà, c'est le washi argenté comme ça de chez Action. Avec les stickers, du coup, je suis venue faire ici un assemblage, un tamponnage de gâteau en écrivant joyeux anniversaire. Donc j'ai mis mes 6 premiers mois. Ici, j'ai fait une décoration, voilà, je suis venue prendre dans mes papiers, j'avais une chute que je suis venue couper. Je suis venue perforer mes 4 coins avec ma perfo, hop,
celle-là. Voilà. Je suis ensuite venue mettre 31 qui sera l'âge que j'aurai cette année. Voilà, faire de petites décorations. Je suis ensuite sur la page suivante, pareil. Voilà, et je suis venue mettre des stickers sur les croisements. J'ai fait une page, voilà, en lien avec mon chéri. Voilà, tout simplement. Et ici, je suis venue coller le grand stickers, voilà, qui était sur celui-là. Je trouvais que ça allait très bien ici, puis ça rappelait le carnet. Et du coup, le mois de décembre, la fin d'année. Voilà. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait. C'est pas compliqué du tout. Des stickers et en avant. Voilà, je viendrai mettre hors caméra, du coup, tous les anniversaires. Voilà, je viendrai inscrire parce que ben, ça, c'est mon petit monde à moi. Et même si je mets que les prénoms, je préfère éviter. Donc, ensuite... Après les anniversaires, je vais me faire une page livre. Sur cette page, du coup, je vais venir tout simplement à l'aide de ma planche livre. Je vais venir faire 2-3 tamponnages sur le fond. Et est-ce que j'aurai des papiers qui pourraient aller avec le thème du livre? Car j'aimerais noter tous les livres que je lis cette année. Alors, sur celui-là, j'ai rien du tout. Je vais regarder sur les autres petits blocs que j'ai. Et si je trouve, voilà, je vous montrerai le bloc. Sinon, on fera une création. À de suite. Allez, j'ai trouvé ce qui pouvait correspondre. Je reçois tous les mois là, les magazines, tous les mois, tous les trimestres, c'est des trimestriels. Hop, voilà. Et un peu plus bas. Les passions scrapbooking et les passions carterie. Faut que je renouvelle l'abonnement de la carterie parce que du coup il s'est arrêté. Donc il faudra que j'aille acheter celui en magasin pour l'avoir et puis renouveler l'abonnement ensuite. Et du coup il y a à l'intérieur de ces magazines, voilà, des blocs comme ça là, avec plein de papiers sur des thèmes différents. Et il y avait celui-là. Donc vu que c'est pour mon usage personnel, j'en ai fait une photocopie. Voilà, j'ai coupé déjà mon petit bout pour gagner un peu de temps. Et je vais venir coller tout simplement une bande ici, voilà, sur le bord. Je colle. Et en avant. Alors j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je ne vous l'ai pas demandé en début de vidéo. Moi, on va dire que ça va. Pour l'instant, j'ai l'info que mon contrat va jusqu'à la fin du mois. Mais je suis en attente. Ils sont censés me faire une proposition. Après, vous savez, la RH, c'est pas pressé. Donc, on verra lundi. J'essaierai de les rappeler. J'étais censée me rappeler vendredi, ils m'ont pas rappelé. Donc, on verra à ce moment-là. Donc, je suis venue coller ma petite bande. Et je vais venir faire des tamponnages de livres un peu partout sur mes pages. Voilà, parce que je pourrais venir écrire par-dessus mes tampons, il n'y a pas de problème. Mais du coup, lesquels je fais? Je vais faire d'abord, oui, celui-là, hop, en haut. Hop, voilà. Et je vais prendre du coup une encre beaucoup plus claire pour venir hop là, tamponner à d'autres endroits. Des livres.
Voilà, avec des tamponnages plus ou moins bien faits. Je vais prendre ceux-là, là, les Clark Markers, qui viennent de Action ou Lidl. Et je vais inscrire voilà mes lectures, tout simplement. Sans rien de plus. Je vais faire la même chose sur cette page hors caméra et je vous retrouve juste après. Ma deuxième page est faite. Maintenant, je vais passer à ma page YouTube. Donc, j'ai juste gagné un peu de temps. Hein. Je suis venue préparer mon tampon avec ma planche. Donc, celui-là, donc ça doit être du... celui-là, ça doit être du Action. Donc, je vais venir en bleu. Voilà. Faire mon petit cadre. Ou à l'intérieur en rose. Je vais écrire YouTube. Voilà. Et je vais venir décorer tout simplement ma page pour faire des petits rappels. Donc je vais utiliser ma chute de papier. Je vais utiliser celle-ci. Voilà. Et je vais venir faire hop, des tamponnages un peu partout aussi. Allez, je colle. Je fais mes tampons. Alors toujours pareil en utilisant le gris pour pouvoir écrire dessus. Et je vous retrouve. Et voilà. Du coup, ma page, mes deux pages pour YouTube sont faites. Voilà. Alors là, je suis juste venue prendre une page que j'ai coupée en deux. J'ai collé un morceau d'un côté, un côté de l'autre. Oula, c'est pas français. J'ai coupé un morceau d'un côté que j'ai collé d'un côté et l'autre morceau que j'ai collé de l'autre. C'est mieux. À vouloir parler trop vite. Voilà, je suis venue avec du coup mes encres faire des tamponnages de fond pour décorer mes pages. Donc j'ai utilisé la 64 pour faire l'effet pailleté, elle est pailletée celle d'Action. La 30 pour faire celui-là là. La 71 pour faire le jaune, tout simplement. Et une encre noire, je prends la première qui arrive, pour faire mes petites taches. Voilà. Et nous, on se retrouvera du coup le week-end prochain pour faire mon mois d'avril. Alors, pour récapituler, la page de garde, mon index. Il va falloir que je mette du coup de la colle. Ma première page, mes 6 premiers mois des anniversaires, mes 6 autres mois suivants. Ma page 1 de lecture, ma page 2 de lecture, ma première de YouTube, la deuxième de YouTube, et voilà. Et on se retrouvera ici pour faire le mois d'avril. J'espère que cette présentation de comment je prépare mon budget vous aura plu. Je vous fais plein de scrap bisous, petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dimanche pour la suite.